Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui sera une lecture astrologique concernant les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, pour le mois de mai. Donc, je vais regarder ce que ce mois de mai vous réserve, vous les cancers, scorpions et poissons. Je vais commencer par les énergies déterminantes. Donc je vais regarder les énergies déterminantes pour le mois de mai, pour vous, les signes d'eau. Les énergies déterminantes pour vous, les signes d'eau, sont, parce qu'il y en a 3. L'action, le courage et la persévérance. Je dirais même la patience, parce que la persévérance engendre la patience. Les cartes sont un petit peu trop grandes et j'ai besoin de plus d'espace. Certaines d'entre vous avaient des projets en tête. Et d'après ce que je vois, il serait temps de les réaliser, ou du moins de reconsidérer un parmi ces projets que vous avez en tête. Vous sentez le besoin de matérialiser un de ces projets. Vous sentez vraiment ce besoin de le matérialiser. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais d'après ce que je vois, vous l'avez laissé, vous l'avez mis sur les tablettes, vous l'avez pas vraiment oublié, mais vous êtes passé à autre chose entre-temps. Et ce mois de mai va vous pousser à reconsidérer ce projet. Et c'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Vraiment à cœur. Je ne sais pas si c'est un projet artistique ou intellectuel, ou peut-être les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ce besoin de réfléchir à votre avenir est devenu votre priorité première. Vous êtes protégé dans ce que vous
dans ce que vous allez entreprendre. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes même aidé et guidé. Il y a beaucoup de persévérance. En tout cas, si ce projet, vous l'avez mis de côté pendant un certain temps et que vous allez le reprendre, mais avec cette fois-ci un désir de le mener à terme. Parce que je vois beaucoup de persévérance. Vous tenez à ce projet. Durant cet hiver, vous vous êtes mis dans une profonde intériorisation. Je pense que cette profonde intériorisation dans laquelle vous vous êtes plongé durant cet hiver, c'est elle qui vous a permis aujourd'hui de reconsidérer ce projet. Vous vous dites, oui, il y a eu une profonde intériorisation durant cet hiver. Vous vous êtes plongé en vous-même. Probablement que vous n'étiez pas prêt ou prête pour ce projet. C'est ce qui a fait que vous l'avez mis de côté. C'est bien pensé. Parce que ça vous a permis, grâce à cette intériorisation, de peut-être réfléchir aux opportunités qui, d'après vous, s'offriront à vous. Et effectivement, il y aura de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et ces opportunités sont liées à ce projet. Vous vous sentez un besoin de passer à l'action, mais vraiment un fort besoin de passer à l'action. Et il est temps que vous le fassiez. J'ai parlé d'opportunités, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous en lien avec ce projet. Et parmi ces opportunités, il y a quelque chose qui va déboucher vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est une association ou une collaboration, mais il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. Et moi, je dirais que oui, effectivement, c'est une collaboration. Ce projet va prendre de l'ampleur, au point tel que vous allez être victime de votre succès. D'après ce que je vois, c'est un projet de grande envergure. Mais c'est un projet qui demande à être encore peaufiné. Oui, il y a une collaboration. Il y a une association.
En tout cas, vous allez y penser. Cette association ou cette collaboration avec une personne de confiance a été juste caressée. Vous n'en avez pas parlé de façon profonde ou de façon concrète. Ça a été juste quelques ébauches que vous avez lancées à cette personne durant ce printemps. Durant ce printemps, non, je dirais durant le printemps dernier. Oui, durant le printemps dernier. Il y a quelque chose qui s'est produit aussi l'automne dernier. Il y a quelque chose qui s'est produit l'automne dernier. En tout cas, au printemps dernier, vous en avez parlé et je pense que aujourd'hui, vous faites face à une décision à prendre. Vous faites face à une décision à prendre. Et cette décision ralentit votre démarche de projet. Et cette décision est liée à cette personne ou à cette collaboration. J'ai l'impression que vous êtes indécis, indécise. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une indécision, une hésitation. Cette décision que vous n'avez pas le choix de prendre et que vous allez prendre en ce mois de mai, vous contraint à faire un tri en vous-même. Ce mois de mai vous plonge vers une prise de conscience. Et cette prise de conscience est liée à ce projet. Parce que ce projet vous tient tellement à cœur, mais il y a quelque chose qui bloque votre démarche, qui bloque cet avancement. Il y a quelque chose qui... De toutes les manières, quelque chose se produira qui va vous obliger à faire un tri en vous-même. Par rapport à ce projet et par rapport à cette personne, à cette association ou collaboration, en tout cas par rapport à une personne liée au projet. Vous allez devoir sous-peser, le pour et le contre. Vous, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, vous êtes très intuitifs. D'après ce que je vois, je vous ai dit que vous serez protégés, aidés, guidés dans ce projet. Et d'après ce que je vois, je vous dirais
à cause de cette indécision, à cause de ce choix que vous devez faire, je vous dirais, mettez-vous à l'écoute de votre intuition et laissez-vous guider par cette petite voix intérieure. Laissez-vous guider par cette petite voix intérieure qui ne se trompe jamais. Faites un lâcher-prise. Faites un lâcher-prise sur ce qui vous préoccupe présentement pour que vous puissiez, au mois de mai, être dans l'action et dans la volonté de poursuivre ce que vous avez en tête. Soyez réceptive aux messages de l'univers. On me redit encore, écoutez votre voix intérieure. Laissez-vous guider par l'univers. Faites un lâcher-prise sur ce qui vous préoccupe présentement. Vous n'aurez pas le choix que de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Vous n'aurez pas le choix que d'être réceptive au message de l'univers. Vous n'aurez pas le choix. Quelque chose... J'ai vu au début qu'il y a un blocage. Okay? N'allez pas à contre-courant de ce blocage. Faites un lâcher-prise. Et vous verrez que ce blocage, ces obstacles, partiront d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, vous allez devoir soupeser le pour et le contre. Ce mois de mai, pour vous, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, va vous apporter un profond changement, autant professionnel, puisqu'on a parlé de projet, que dans le domaine relationnel. Il va y avoir un grand changement. Autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Bon, j'en ai parlé. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui vous porte à réfléchir. Quelque chose, comme j'ai dit, qui, si vous faites un lâcher-prise sur ce blocage ou sur cette indécision et que vous écoutez votre voix intérieure, les obstacles partiront d'eux-mêmes. Et sur le plan sentimental, je reviendrai sur le plan sentimental. Je veux rester dans le domaine professionnel d'abord. Donc, une autre... j'ai dit que vous êtes protégé, guidé, aidé, mais la chance est avec vous. La chance est vraiment avec vous. Alors, professionnellement parlant,
je vois que vous faites face à une nouvelle orientation de carrière. Cette nouvelle orientation de carrière qui a un lien avec ce projet, dont je vous ai parlé au début de la lecture, provoque chez vous provoque chez vous une grande agitation, un certain stress. Un stress dont vous n'avez pas le choix que de contrôler ou de le maîtriser afin de ne pas perdre de vue les points essentiels. De ne pas perdre de vue les points essentiels de ce projet, la base de ce projet, le fondement de ce projet. Vous devez contrôler ce stress ou cette profonde agitation qui est en vous afin de pouvoir mener à terme ce projet. Et c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui vous tient à cœur, mais qui en même temps vous stresse. Ce transit mouvementé, ce transit mouvementé, croyez-moi, n'est rien d'autre qu'une période de remise en question. Il y a une remise en question ou une prise de conscience sur cette remise en question qui est là pour vous obliger à d'abord vous contrôler ou contrôler ce stress ou cette agitation qui est en vous, parce que quand j'ai dit vous devez soupeser le pour et le contre et cette décision que vous avez à prendre, il n'est pas facile de se... Je comprends qu'il n'est pas facile de prendre une décision. Est-ce que je quitte mon emploi et je m'en vais à mon compte? C'est pas facile, surtout que ce projet de quitter votre emploi et de vous mettre à votre compte était un projet que vous avez caressé durant tout l'hiver, ou je dirais même depuis l'automne dernier. Et ce projet, vous l'avez repris, c'est-à-dire vous l'avez repris pour l'étudier au printemps. Je dirais, on est encore au printemps, donc vous l'avez repris durant ce printemps. Et cette période de remise en question, comme j'ai dit, vous devez faire un tri en vous-même. Donc cette période de remise en question est une remise en question qui a un lien avec vos aspirations profondes. Parce que vous ressentez vraiment un besoin d'agir, et en même temps, il y a cette appréhension du changement qui bouleverse, vos habitudes, et des habitudes trop ancrées chez vous. Vous avez la difficulté, je pense, d'après ce que je vois, 3 et 2, 5, et la justice,
le vieux de la montagne, vous avez la difficulté de changer les choses. Vous avez la difficulté du changement, ou plutôt vous avez peur du changement. Et cette difficulté d'aller vers quelque chose de nouveau ralentit votre élan. Sur le plan sentimental, pour les célibataires, parce que c'est ce que je vois, je vois que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à entamer une nouvelle relation. Ma batterie s'est arrêtée, donc j'étais dans la lecture sentimentale pour les signes d'eau. Je disais donc, prenez ce recul pour vous défaire de ce qui vous contraint ou de ce qui vous fait mal lorsque vous êtes en relation avec une personne. D'après ce que je vois, vous avez, ou plutôt vous êtes dans l'incapacité de dire à l'autre personne ce qui vous fait mal, soit par malaise, ou soit parce que vous ne faites pas confiance à la personne qui partage votre vie. Cette solitude va vous permettre d'instaurer de grands changements dans vos relations futures. Comme je l'ai dit, quelque chose doit être guéri afin de laisser place à une nouvelle vie beaucoup plus épanouissante pour vous, beaucoup plus heureuse, un bien-être. Je ne sais pas si ça s'est enregistré parce que ma batterie s'est arrêtée. Cette solitude, profitez de cette solitude pour lire divers livres sur croissance personnelle ou sur ce qui vous personnellement obstrue vos relations. Par exemple, je ne sais pas, mais les dépendances affectives, si vous êtes une personne qui a ce problème de dépendance affective ou une personne qui aime trop, lisez des livres sur ce sujet. Et comme je l'ai dit, l'écriture est une thérapie extraordinaire. Mettez sur papier ce qui bloque chez vous dans vos relations avec l'autre personne. Parce qu'il y a quelque chose et je pense que ce quelque chose qui est soit un malaise, soit, j'ai dit un manque de confiance vis-à-vis de l'autre personne, vous ne voulez pas en parler, mais je dirais que cette blessure est une blessure qui vient de votre passé. C'est quelque chose qui est ancré en vous, mais qui a un lien avec votre passé. J'irai même jusqu'à dire avec votre enfance. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, une suggestion ou un conseil. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de vous être abonné à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.
Au revoir.